Bonjour à vous les poissons, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 15 au 31 août 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder ici avec le petit oracle Astrozen pour commencer le tirage. Je rappelle que cette guidance est très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ou votre signe lunaire qui pourront davantage vous parler. Alors, pour vous les poissons, j'espère en tout cas que ce mois d'août a bien débuté pour vous avec toutes ces énergies assez intenses, hein, les portails, les nouvelles lunes, tout ça. Bon, bref, on va regarder. Allez, on va voir comment les choses se passent pour vous durant cette période. L'énergie yin. Je suis réceptivité, je suis eau. Plein et pleine de magie et de poésie, je suis à l'écoute de qui je suis. Bon, l'énergie eau, évidemment vous êtes signe d'eau, les poissons, vous êtes quand même assez... vous êtes assez sensible en tout cas à l'écoute de vos émotions, de ce qui se passe, de vos ressentis de façon générale. Vous êtes un signe très intuitif et très aussi, très réceptif. Voilà, que ce soit réceptif face aux autres, mais aussi face aux énergies. Du coup, là c'est un peu ça qui se passe. C'est-à-dire que durant cette période, vous allez être plus dans l'écoute de soi, mais dans vos ressentis et dans votre intuition et voilà, dans vos émotions aussi. Bon, on va regarder ça. Avec l'oracle des chakras, pour vous les poissons, ascendant poisson, lune en poisson, du 15 au 31 août, pour les poissons. Le lien, unité universelle, amour, interconnexion et soutien. Ben voilà. Vous êtes à fond là-dedans, dans les liens, peut-être de créer des liens, de resserrer des liens, d'être dans cette notion d'ouverture aux autres, l'amour, voilà. Et puis aussi, vous avez conscience que on fait tous partie d'un tout, hein, voilà. Il y a forcément le côté individuel, on a forcément les clans, les familles, etc. Mais il y a aussi le collectif qui joue. Et ça, vous en avez conscience, hein, les poissons. Donc j'ai l'impression ici que vous allez ressentir aussi peut-être le côté... égrégore collectif, le truc un petit peu très réceptif à tout ça, hein, ces énergies de groupe, où vraiment il y a du monde, il y a quelque chose de cette... quelque chose comme ça. En tout cas, on parle d'interconnexion et de soutien dans ce qu'il y a de plus beau, hein, bien sûr. Alors, ici, vous avez l'enfant intérieur. Espièglerie, gaieté, innocence, émerveillement. Donc là, il y a quelque chose qui vous fait du bien par rapport à votre enfant intérieur. Donc peut-être une guérison, une libération émotionnelle qui fait qu'aujourd'hui, vous vous sentez bien. Il y a votre enfant intérieur qui s'amuse, ou en tout cas qui cherche à s'amuser. Il y a l'émerveillement, la découverte, la gaieté, la joie. La légèreté, hein, voilà, vous vous amusez comme un enfant, ici ça fait du bien, et vous nourrissez des liens peut-être aussi avec des personnes avec qui vous vous amusez beaucoup, vous avez envie de rire, de partager des bons moments, c'est chouette, bien. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Allez, on va regarder ici un message de l'oracle du pays des merveilles pour vous les poissons, ascendant ou lune en poisson, donc du 15 au 31 août. Ici vous avez les croyances. Et vous avez les rencontres étranges. Alors j'aime beaucoup aussi cette carte-là parce que parfois, elle vous parle aussi de votre monde imaginaire, de vos perceptions. Mais ici, on parle de rencontres étranges, donc peut-être qu'il y a un lien particulier par rapport à des rencontres. Alors, ça peut être des rencontres très concrètes, hein, dans le monde, avec des personnes, tisser des liens particuliers, mais il y a beaucoup de subtilité, hein, quand même. Donc moi, j'ai l'impression ici que vous pourriez faire de drôles de rencontres, mais peut-être dans les mondes invisibles aussi. Ça peut être la médiumnité, ça peut être ressentir des énergies, communiquer un petit peu avec la nature, les animaux, la communication intuitive, tout ce qui est subtil. Il y a quelque chose comme ça. Et là, il y a une activation par rapport au lien. Donc, oui, parce qu'on est tous connectés, interconnectés, tout le vivant est interconnecté, et tout est vivant, en fait, hein, au final. Donc, donc là, il y a quelque chose qui s'ouvre, hein, par rapport à ça. C'est très intéressant. Alors, c'est marrant parce qu'ici, vous avez les incertitudes. Choisissez qui vous voulez devenir. C'est très intéressant parce que cette ouverture-là, ces ressentis, tout ça, ça peut être aussi une pression sociale ou sociétale ou une pression par rapport au groupe, hein, par rapport aux croyances aussi.
et de vous rendre compte que finalement, il y a des choses qui... Vous ne voyez pas forcément les mêmes choses que les autres. Vous n'êtes pas aussi convaincu de certaines choses par rapport aux autres. Il y a un côté comme ça. Choisissez qui vous voulez devenir. Ouais, choisissez ce que vous voulez croire. C'est important, hein, finalement. Hein. Parce que c'est propre à chacun d'entre nous. Là, pour moi, il y a quelque chose qui évolue en termes de découverte, en termes d'ouverture, en termes de croyances qui peuvent être remises en question de par des rencontres ou de par des échanges, peut-être avec des personnes qui peuvent vous apprendre des choses nouvelles et découvrir. Hein. Gardez l'esprit ouvert, j'ai l'impression ici, les poissons, parce que vous allez apprendre énormément de choses. Alors, on va regarder ici avec un message de l'oracle de Gaïa. Poisson, ascendant ou lune en poisson. La fin de l'hiver, régénération, renaissance, issue positive. Ouais, il y a quelque chose qui change. Pour moi, vous avez changé d'état d'esprit, vous avez un nouveau regard sur la vie, sur vos croyances, sur tout un tas de choses. Et là, vous êtes en train de renaître. Vous êtes en train de renaître, mais aussi avec votre côté beaucoup plus spontané, votre enfant intérieur, hein, c'est-à-dire l'émerveillement, le côté plus joyeux, plus... y a quelque chose qui s'ouvre en vous, hein, les poissons, là, durant cette période. Donc, restez vraiment réceptifs et réceptives. Ouvrez-vous aux autres de façon générale. Aux croyances différentes aussi. Ça peut vraiment vous apprendre des choses. Et en même temps, il y a un nouveau départ là qui... il y a quelque chose qui se libère. Il y a une libération là. Il y a un nouveau départ qui arrive. Et là, vous avez le reflet. Illusion, autocritique et distorsion. Ben oui, j'ai l'impression ici qu'il y a une nouvelle réalité qui s'offre à vous. Vous allez vous rendre compte que vous étiez tellement pris dans certaines croyances et certitudes que là, c'est remis en question. Donc c'est pour ça qu'il y a une période de doute quand même, de vous dire, bah mince alors, moi j'étais sûre que ça, c'était comme ça, et en fait non. En fait, c'est encore plus compliqué que ça, ou c'est encore plus différent, ou c'est encore une ouverture. Pour moi, vous avez une nouvelle ouverture ici durant cette période. Hein. Donc peut-être des incertitudes, vous vous remettez en question, mais il y a beaucoup de joie, il y a beaucoup de gaieté, il y a beaucoup de nouvelles choses qui arrivent et qui vous font du bien en fait. Donc ça vous sort aussi peut-être de certaines croyances qui étaient un peu limitantes pour vous. Et là, il y a quelque chose qui demande à s'expandre, hein. Il y a une ouverture, hein. Il y a quelque chose comme ça. Allez, on va regarder du côté de votre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres. C'est très intéressant parce que pour moi, il y a des choses que vous pensiez être... la réalité, être ça, être vrai, et en fait vous vous rendez compte que bah non, en fait c'est pas tout à fait ça. Voyez, c'est remis en question tout ça, mais ça fait du bien parce que ça nous montre que bah, qu'on évolue et puis qu'on est capable de se remettre en question aussi. Hein. Les méthodes, oui, et la persévérance. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce que vous allez continuer à rester dans un schéma de croyance, dans quelque chose dans ce que vous connaissez déjà, ou est-ce que vous allez essayer autre chose? En tout cas, on parle ici de méthode. Voilà. La façon peut-être de créer du lien. La façon peut-être d'être vraiment dans le partage avec les autres, de ressentir les choses. Pour moi, il y a quelque chose qui change ici. Si vous êtes aussi dans un travail de développement personnel, de guérison, ces choses-là, on vous invite à continuer. Vous êtes sur la bonne méthode. Allez, on va regarder avec l'oracle bleu, ici pour vous les poissons. Donc, énergie d'action et activité. Vous voyez, il y a les intrigues. Les intrigues, c'est les incertitudes, c'est l'inconnu, c'est le fait de ne pas tout savoir, d'être un peu méfiant et méfiante. Là, il y a les festivités, ok. L'arbre de vie, j'aime beaucoup. L'arbre de vie, c'est la prospérité, c'est l'abondance, c'est quelque chose de sain, c'est quelque chose qui porte ses fruits. Donc là, on parle de festivité, de joie, de légèreté, de célébration. On a l'enfant intérieur qui s'amuse. Et puis en même temps, on a les doutes et les incertitudes par rapport à une notion de croyance, peut-être par rapport à de nouvelles rencontres, à de nouvelles perspectives qui s'ouvrent. Oui, on n'est pas sûr, on est sûr de rien finalement, mais c'est pas grave. Il y a quand même beaucoup de choses qui se passent, j'ai l'impression. Oui, et ici on vous parle de travail.
D'accord. Donc peut-être une méthode de travail, une méthode d'organisation, quelque chose comme ça qui peut changer. Peut-être ramener un peu plus un côté plus fun dans votre façon de travailler ou dans votre façon de vivre au quotidien. Il y a quelque chose comme ça qui va pouvoir porter ses fruits. Hein. Moi j'ai vraiment la notion de récolte, de porter ses fruits et de mettre un peu plus d'amusement, de vous amuser, de mettre de la gaieté dans ce que vous faites, ça va vraiment changer la donne. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Vous avez la terre, hein, il y a un côté très concret, un côté matériel, la terre. Hein. Ouais, ok. Travailler la terre peut-être aussi. Mais en tout cas, il y a des choses qui s'ouvrent pour vous les poissons durant cette période. Ok. On va regarder sur le plan relationnel et sentimental avec l'oracle des contrats d'âme. Donc pour les poissons, ascendant ou lune en poisson, du 15 au 31 août, on a la rupture et le passage. Il y a l'idée de changer ses habitudes, il y a l'idée de rompre avec peut-être certains liens, mais il va falloir y aller. On ne sait pas ce qu'il y a au bout, hein, mais il va falloir y aller. Voilà, c'est comme ça, on y va. Allez, c'est parti. Alors, le monde minéral, il y a quelque chose qui se matérialise. Le monde minéral, c'est la matérialité, c'est le fait effectivement qu'il y a quelque chose qui se concrétise. Voilà, on est dans le concret là. D'accord, donc oui. L'âme sœur, on parle d'une relation d'âme. Et le choix, la décision, le choix, et là, les perturbations. Donc les perturbations, c'est les doutes, c'est les incertitudes, c'est le fait de parfois de ne pas trop savoir où on en est, d'être peut-être influencé par certaines personnes, mais là on sent que c'est la fin des perturbations. C'est la fin des doutes, c'est la fin de tout ça. Il y a l'idée ici de s'ouvrir vers peut-être d'autres personnes, d'autres liens, d'autres choses nouvelles qui font que là, bon, bah, on a compris qu'il y a certaines choses qui doivent s'arrêter en fait. Hein. Donc pour moi, hein, il y a des situations qui peuvent changer ici. Ici, on a les voyages derrière. Ça parle de découverte. Ça parle d'inconnu aussi. Les voyages, c'est aller vers l'inconnu, c'est aller vers une nouvelle expérience, vers de nouvelles choses. Et là, j'ai l'impression que ce qui nous perturbait jusqu'à présent va pouvoir prendre fin parce qu'on a décidé, hein, le choix, c'est la décision de concrétiser, peut-être d'acter ça. Hein. Rompre un lien et de décider de tenter une aventure ou de tenter quelque chose de totalement nouveau. Donc voyez comment ça résonne pour vous les poissons. Allez, on va regarder ici un message du tarot des fées. Poisson, ascendant ou lune en poisson. Vous avez la 5 de l'automne. Demandez de l'aide autour de vous, mauvais timing pour un changement de carrière et problème financier. Donc on voit bien ici que c'est des incertitudes concernant les peurs de manquer. La peur de manquer d'argent, la peur de manquer ou la peur de se retrouver seul. La peur, il y a quelque chose qui vous maintenait, c'est ça les perturbations, qui vous maintenait dans l'inaction. Or là, ces perturbations sont terminées. On arrive à une renaissance et un renouveau. Donc là, les croyances, la peur, ce sont aussi les croyances limitantes qui vous empêchaient de voir qu'en fait, bah non, vous avez tout à fait la possibilité d'y arriver, tout simplement. Donc peut-être aussi l'interconnexion, là, les autres, il y a quelque chose en lien avec ça qui va pouvoir se régénérer ou en tout cas qui va pouvoir renaître. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.